Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur les dernières news que l'on a pu entendre autour de notre équipe nationale marocaine. Écoutez, tout simplement cette grosse performance de la part d'Amin Harit avec Marseille en Ligue des Champions où il a tout simplement marqué et donné une passe décisive, donc très grosse performance de sa part, mais également une bonne performance dans l'ensemble de la part de Mazraoui. Il y a également d'autres news sur lesquelles on va revenir, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner, pour liker et commenter si ce n'est pas fait. Beaucoup de gens passent sans s'abonner, donc abonnez-vous, c'est important. En plus de ça, c'est gratuit. D'abord, on va revenir du coup sur la très grosse performance réalisée par Amin Harit. Écoutez, Amin Harit, on a beaucoup de doutes sur lui, s'il peut être titulaire ou non avec notre équipe nationale. En tout cas, du côté de son club à l'OM, ça se passe plutôt bien parce que derrière, il y a eu une victoire. L'OM était quand même dos au mur. Il fallait absolument gagner ce match-là pour espérer une qualification en huitième de finale. Et du coup, Amin Harit a été aligné directement titulaire dans ce match-là et a fait ses preuves avec du coup un but et une passe décisive. Et au final, c'est le premier joueur marseillais depuis 2013 à marquer et à faire une passe décisive. Donc, ce qui montre à quel point c'est quand même une très bonne statistique pour Amin Harit. Son but, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi directement en commentaire, mais moi je le trouve incroyable. En plus, c'est même pas un but qu'il a marqué avec ses pieds, c'est tout simplement un but qu'il a marqué de la tête. Et voir Amin Harit marquer de la tête, pour le coup, c'est vraiment rare. Justement, cette performance-là lui a permis carrément d'être homme du match et donc d'avoir le petit trophée Champions League. Donc vraiment, Amin Harit a juste été incroyable. Je pense que c'est une des meilleures prestations qu'il a réalisées dans sa vie, dans sa carrière. Sinon, on a également une très bonne performance de la part de Mazraoui avec le Bayern, tout simplement parce que le Bayern s'est imposé 5-0 et donc Mazraoui a participé beaucoup aux actions offensives bavaroises, sans oublier bien évidemment de défendre. Donc, dans l'ensemble, Mazraoui a fait un match convenable, un bon match. Voilà un petit peu pour les performances de nos joueurs en ce mardi. Écoutez, très bonne performance de la part d'Amin Harit. Et de l'autre côté, une simple bonne performance pour Mazraoui qui lui permet au final d'être titulaire avec cette équipe bavaroise. Donc on l'a vu, ça se trouve, il a réussi à prendre le dessus sur Pavard dans la concurrence et ça c'est plutôt très bien. Ce soir, il y a également des matchs très intéressants à regarder, tout simplement parce que nous avons Ziyech qui va jouer du coup avec Chelsea en Ligue des Champions, Hakimi qui va affronter Benfica dans un match qui sera capital dans ce groupe en Ligue des Champions. Ensuite, on aura également En-Nesyri qui va affronter Dortmund et là pour le coup, Séville va devoir s'imposer pour pourquoi pas accéder au huitième de finale. Donc, ces trois joueurs-là seront à suivre, donc je t'invite vraiment à regarder leur match et à voir ce que ça peut donner pour eux. On continue avec une mauvaise nouvelle. En effet, Yannick, le défenseur de Valladolid, s'est blessé contre Getafe à la mi-temps. Il a été remplacé par Feddal, mais au final, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il pourrait manquer le mondial, tout simplement parce que pour sa blessure, Valladolid l'a dit, ça pourrait prendre plusieurs semaines pour sa blessure. Écoutez, il pourrait tout simplement manquer ce mondial après Tissoudali. Donc voilà, moi je le dis quand même, Yannick, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve que ça peut être un bon remplaçant pour notre charnière centrale, même si vraisemblablement ce sera Saïs Aguerd qui devrait être aligné. Mais Yannick est quand même un remplaçant de qualité et ce serait dommage de ne pas le voir au mondial en plus de Tissoudali. Et maintenant avec une news qui concerne la CAN 2025. Écoutez, il y a plusieurs pays qui se sont portés volontaires tout simplement pour l'organiser et vraisemblablement d'après un Égyptien, je sais plus quel est son nom, mais le Maroc serait vraiment proche de l'organiser étant donné que le Maroc possède déjà les infrastructures. On peut citer plusieurs stades, le stade de Marrakech, le stade Mohamed V à Casablanca, il y en a d'autres, le stade de Tanger également qui est un très beau stade. Donc le Maroc possède les infrastructures pour organiser une CAN, mais le Maroc est également un pays capable d'accueillir vraiment les supporters adverses, donc il n'y aura pas de problème au niveau de tout ça. Concernant les autres pays qui se sont présentés, donc l'Algérie, l'Afrique du Sud, écoutez, pour moi quand même le Maroc reste vraiment le pays qui mériterait le plus d'organiser cette CAN 2025, tout simplement parce qu'en termes de conditions, c'est peut-être le pays idéal au niveau des infrastructures par rapport à l'Algérie ou l'Afrique du Sud, même si quand même l'Afrique du Sud a déjà accueilli une Coupe du Monde en 2010. Et voilà un petit peu pour les news, on est revenu sur les bonnes performances de nos joueurs en Champions League. On a vu également que ce soir ça va être intéressant de regarder Ziyech, Hakimi ou bien En-Nesyri. Il y a également cette blessure de Yannick, donc on espère que ça va se résolver au plus vite, tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de joueurs pour ce mondial. Et enfin, on a vu que le Maroc était vraiment proche d'organiser cette CAN 2025. On en saura plus dans plusieurs semaines bien évidemment. Écoute, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.